Avec Santiago de Cuba, Michael Reinecke nous propose de nous promener sur le port de Santiago de Cuba. Vous voici dans la peau d'un jeune courtier filou qui va essayer de s'en mettre plein les fouilles en remplissant un bateau avec des denrées qu'il aura collectées à droite, à gauche. Pour ce faire, le jeune courtier que vous êtes va prendre le taxi et va s'arrêter devant des autochtones, la jeune Maria, Pedro, Miguel et Alonso, parfois même El Zorro, qui ira voler des denrées dans les poches des autres. Tous ces personnages typiques que vous allez croiser sur le port de Santiago de Cuba vous proposeront des ressources, mais pas seulement. Ils vous indiqueront aussi des bâtiments administratifs dans lesquels vous allez pouvoir vous rendre pour faire quelques bricoles aussi diverses que variées, aussi légales qu'illégales. Par exemple, vous pourrez aller au casino pour transformer de l'argent en points de victoire ou des points de victoire en argent. Vous pourrez aller à l'église, prier un peu et récolter un point de victoire. S'il vous plaît, petit Jésus qui fait du bien ce matin, je pourrais avoir un point de victoire, s'il vous plaît. Merci. Un des arrêts obligatoires, voire possible, voire probable, c'est de s'arrêter pour remplir le bateau. Le bateau est à quai dans le port de Santiago et il va falloir le remplir avec des marchandises que vous aurez récupérées. Seulement, il n'y a que 4 cales sur les 5 marchandises disponibles. Cales que vous aurez définies en jetant des dés de couleur, de la couleur des ressources. Le dé orange pour les agrumes, le dé blanc pour la sucre de canne, etc. Ce bateau va être rempli 7 fois. À chaque fois qu'un bateau est rempli, il part et un autre arrive vide. Vous le remplissez, il part et un autre arrive vide. Vous le remplissez et puis il part et un autre arrive vide. 7 fois. Au bout de 7 fois, la partie est terminée et celui qui aura le plus de points de victoire sera déclaré grand vainqueur. Santiago de Cuba est un jeu de Michael Reinecke, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 40 à 60 minutes. C'est un jeu édité en français par Philosophia. Santiago est un jeu simple et efficace, fluide, un jeu pour joueurs velus, mais pas trop. Un simple duvet devrait vous suffire à appréhender la chose sans grande difficulté. C'est un jeu d'opportunisme, avec un petit peu d'intelligence et de préparation, mais quand même une petite dose de hasard et de chaos à l'intérieur qui devrait plaire aux amateurs de hasard et de chaos, mais de réflexion un petit peu à l'intérieur. Eh oui,